Je vais essayer de parler de la notion de discours. Elle permettra de traverser plusieurs autres notions lacaniennes, freudo-lacaniennes, qui montreront probablement combien la psychanalyse est pertinente aujourd'hui et on pourrait dire nécessaire. Ce qui ne l'empêche pas d'être malmenée, parfois par les institutions psychanalytiques elles-mêmes. Pour parler du discours, il faudra, dans un premier temps, parler de la vérité. Parce qu'un discours au sens analytique, ça n'est pas un ensemble d'énoncés. Ça n'est pas le contenu, les énoncés ou l'énoncé prononcé par un sujet. Un discours, c'est une structure, c'est-à-dire que c'est un ensemble de relations, un réseau de relations. C'est un réseau de relations qui assigne des places. Alors, je parlais de la place de la vérité dans tout ça. Je vais simplement dire deux choses. C'est que la vérité, elle apparaît chez Lacan de deux façons, dans le courant des années 60, 50-60. La première, c'est s'il emprunte ça à Erasme en disant, Erasme disait, moi la folie je parle, il faisait parler la folie. Et Lacan va reprendre ça en disant, moi la vérité je parle. Dès qu'il y a parole, il y a énonciation d'une vérité. Alors il faut vraiment distinguer là la vérité, le vrai de la vérité. Le vrai s'oppose au faux. On est dans un rapport quasi moral d'exactitude. La vérité, elle n'a pas de contraire. Et la vérité, pour Lacan, ne peut être que midite. C'est-à-dire qu'elle a deux façons de s'exprimer. L'une passe par le signifiant, par les mots, l'autre passe par la jouissance. Voilà un autre terme qu'il va falloir une première fois détailler, explorer, en partant par la fin probablement, c'est-à-dire par la notion de jouissance telle qu'elle se développe chez Lacan, surtout dans les années 70. La jouissance telle qu'il la décrit, ça commence à la chatouille et ça finit à la flambée d'essence. La flambée d'essence qui est tout à fait typique de l'équivoque chez Lacan. On voit donc là qu'il s'agisse de chatouille, de flambée d'essence ou de flambée d'essence, il s'agit d'une production d'intensité. La jouissance en tant que production d'intensité. On va passer aussi par la jouissance en tant que quête d'intensité. Ici, on n'est pas encore tout à fait dans le cas de la vérité, dans une jouissance qui produit ou qui cherche de l'intensité. On est plutôt dans la jouissance dans ce cas-là de quasi juridique. Si moi, la vérité, je parle, c'est qu'une parole traverse un corps. Un corps parlant est traversé par la parole. Un système se met en branle. C'est suffisant pour définir une première fois la notion de jouissance telle qu'elle apparaît avec celle de vérité. Si on reprend donc maintenant les deux voies d'expression ou de manifestation, c'est plus exact, de la vérité, on a donc le signifiant qui est du côté du semblant. C'est un tenant-lieu, le mot n'est pas la chose. Et d'un autre côté, la jouissance, la mise en branle, la mise en tension, la mise en action
du corps parlant par la parole. Avec ces deux modalités de manifestation, la vérité, au passage, nous emmène assez irrésistiblement du côté de l'énoncé et de l'énonciation. Un énoncé, grosso modo, c'est ce qui pourrait être dit par quelqu'un d'autre. Une énonciation, c'est la mienne. C'est ce qui ne peut être commis que par moi au moment où je parle. La conjonction de l'énonciation et de l'énoncé, c'est la parole. On voit bien que dans le discours courant, on parle souvent de parole là où il n'y a qu'énoncé. Si bien que le parcours de la vérité, pour moi qui parle, va être marqué dans ces deux manifestations 2 fois par la perte. La première fois avec le semblant qui n'est qu'un semblant, je rate la chose que je veux désigner par un mot, je ne l'atteins pas. Et la deuxième fois, deuxième perte, du côté de la jouissance, dont je ne vais pouvoir rien dire. Non seulement je ne vais rien pouvoir en dire, mais c'est une jouissance qui est perdue, que je suis obligé de mettre en circulation, dont je suis obligé de me défaire. Et c'est par cette perte, même par cette double perte, que je m'humanise, c'est-à-dire que je deviens sujet de la parole. On a là le parcours de la vérité dans la structure d'un discours. La raison pour laquelle la vérité fait structure de tout discours, c'est-à-dire qu'elle structure l'ensemble, elle soutient l'ensemble de nos relations sociales. Voilà, tout ça est une façon de dire que parler, c'est mettre en circulation une jouissance, un éprouvé. La parole traverse le corps, le met en vibration. C'est la particularité du corps parlant. Et puis d'un autre côté, parler, c'est perdre quelque chose. Voilà. Alors, de cette jouissance qu'on met en circulation et de cette perte, qu'est-ce qu'on va faire? Comment organiser nos relations? Comment nos relations s'organisent-elles avec des enjeux aussi massifs que l'éprouvé, la jouissance, et la perte, ce sur quoi nous perdons prise. Eh bien, cette nature de lien social si particulière aux êtres humains, autres humains, comme disait Lacan, ce lien social si particulier s'appelle un discours.